Et bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Cette fois-ci, ce n'est pas du scooter, enfin c'est un petit récapitulatif de plein de choses, notamment de la saison 2019 passée, avec du bon, du très bon et du mauvais et aussi du très mauvais. De nombreuses chutes pour ma part, malheureusement ça arrive. Aussi quelques petits malheurs pour Gauthier avec la Pocket Bike qui malheureusement on a eu beaucoup de soucis. Donc c'est une machine qui marchait très fort en 2017 puisqu'on a réussi à faire le titre, mais là cette année je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas on a eu beaucoup de malchance. Et nous voici en direct. C'est quoi ici? Ancenis du circuit de Ancenis. Voilà, il y a aussi de très bons souvenirs, notamment avec tous les pilotes et les gens qui sont dans le championnat. Une ambiance au top, notamment avec la chenille, quand c'est la chenille qui redémarre. Enfin plein de choses, enfin voilà, c'est une ambiance à part. Si vous connaissez pas ce type d'ambiance, et venez au Trophée Grand Ouest et vous verrez que beaucoup de gens sont là pour vous dépanner et ça franchement c'est excellent. Voilà, maintenant parlons de cette catégorie que vous connaissez bien, c'est la catégorie des 80 cm3 et Proto Vario. Voilà, ça avait bien commencé, bon même si le week-end était très compliqué au départ parce que j'ai eu quelques soucis mécaniques, et ça s'est empiré simplement pour la première course avec cette belle glisse et la belle chute simplement parce que le roulement du vilebrequin a cassé. Voilà, donc abandon pour les deux autres courses et franchement c'était horrible. Il y a aussi quelques actions, notamment avec ce départ. Reynald Landreau qui tombe dans le premier virage avec Jérôme Roux, le numéro 5 et de la team Scootfast. On a aussi de très belles actions avec une chute malheureusement pour Samuel Camier qui était très bien parti sur cette course. Et voilà un Reynald Landreau qui est remonté très fort simplement parce que il était tombé et il est reparti encore plus fort. Il a réussi à rattraper presque tout son retard, si je me trompe. D'ailleurs il a peut-être même rattrapé tout son retard. On a eu aussi de très bons pilotes avec Corentin Brénon. Voilà, il y a peu eu de grosse prise de risque puisque comme vous savez à Salbris les points comptent double. Et voilà, ça s'est très bien passé en tout cas pour les pilotes de la catégorie 80 et Proto Vario. Et la catégorie maintenant des 125 ans où mon frère Kevin roulait en tout cas dans cette catégorie. Regardez un petit peu l'importance du peloton et ce monde qu'il y avait dans cette catégorie qui ne cesse d'évoluer encore chaque année. Voilà, c'est incroyable de voir autant de pilotes sur la grille de départ. Donc si vous avez envie de vous amuser, c'est ici au TGO que ça se passe. Voilà, simplement parce qu'il y a tout type de niveau. Donc il ne faut pas s'imaginer que venir et être classé dans les dernières positions. Il y a des jeunes qui apprennent, il y a des pit bikes en 125 qui sont pas forcément ultra puissantes, mais voilà, le combat est là dans tous les pelotons, que ça soit devant, au milieu. Voilà, vous regardez les images, de toute façon les images parlent d'elles-mêmes. Énormément de combats, bon, quelques petites agressivités, mais ça reste notamment, ça va. On va dire qu'il n'y a pas de grosses chutes là-dessus, même s'il y a eu quelques chutes dans le week-end. En tout cas, franchement, le spectacle était là et c'était très beau à voir. Notamment avec la team des puceaux sauvages qui s'est battue avec mon frère Kevin, avec Axel Gauthier qui porte le numéro 1. Voilà, en tout cas, Axel qui va sûrement voir cette vidéo. Voilà, sache que j'ai passé une très belle saison avec toi. Même si tu arrêtes l'année prochaine, malheureusement, bon, voilà, ce sont des faits comme ça, c'est la vie. Mais sache que j'ai passé un très bon moment avec toi, Pierre. Voilà, et tout, franchement c'était une grande famille. Même si on a eu quelques problèmes techniques souvent avec les machines et que vous m'avez vu souvent par terre et que d'ailleurs, voilà, c'est les risques. Sachez que franchement c'était excellent. Et ça, c'est des souvenirs qui restent gravés. Et c'est pour ça que aussi que je fais ce type de vidéo. Voilà, on a vu aussi quelques accrochages où vous voyez deux motos qui se sont accouplées devant. Voilà, c'est aussi des choses qui arrivent malheureusement avec des belles chutes. Donc voilà, on continue avec ces belles images. On avait aussi Emmanuel le Provost qui nous a fait de très belles démonstrations. Et notamment aussi un Pierre Fayard qui était chaud comme la brève, vous allez voir. Dans les images qui suivent, il touche presque le coude. Alors sachez que ce pilote qui était très débutant puisqu'il a commencé la saison en pit bike pour ceux qui se rappellent,
Et voilà, il finit maintenant avec un 125 4 temps beaucoup plus gros. Et il touche presque le coude. Et franchement, voilà, grâce à Axel Gauthier qui l'a pris un petit peu sous ses épaules, puisque lui, il a quand même l'expérience du promo sport. Enfin voilà, je vais pas continuer à vanter non plus la team des puceaux sauvages, mais sachez qu'il y a énormément de pilotes dans cette catégorie. Donc si vous voulez venir vous inscrire, il n'y a pas de souci, il reste encore toujours de la place. Maintenant, place à la Pocket Bike. Et ouais, franchement, la Pocket Bike, c'est toujours une catégorie qui me plaît simplement parce que je viens d'ici. Mais il y a eu de très beaux combats. Franchement, la finale, là, c'était vraiment génial. Déjà, simplement pour les pilotes de tête avec Sébastien Musso en première position. Voilà, une fois de plus, ce champion 2018 qui est à nouveau champion en 2019. Voilà, peut-être que l'année prochaine, ça sera plus lui, mais en tout cas, double titre et félicitations à toi, mon petit, c'est beau. Il y a eu aussi de très belles batailles avec Aurélien Briand qui a simplement défendu son beefsteak jusqu'au bout. Malheureusement pour Pierre Foissier, encore des difficultés, même si c'est la finale, voilà, il marque quand même des points, mais bon, fini un petit peu, c'était un petit peu décevant pour lui, malheureusement, c'est les choses qui arrivent. En tout cas, voilà, je voulais parler de deux pilotes, pas encore pour dire que c'est la team Gigi, mais bien sûr, je suis obligé d'en parler. C'est Laura et Gauthier qui nous ont fait une démonstration, mais sérieux, c'était un truc de fou. Alors voilà, il faut savoir quand même que Gauthier, c'est sa première saison. Il vient de commencer sur mon ancienne Pocket Bike. Et voilà, en tout cas, une très belle progression. Un grand big up aussi à ma petite sœur Laura qui a fait le nécessaire et à tous les pilotes du championnat, puisque les chronos ont descendu tout au long de l'année. Et ça, pour ça, félicitations. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas la compétition, n'oubliez pas, il y a la catégorie des SPR Trophy. Inscrivez-vous, regardez sur le site Scooter Power, tous les détails sont là-bas. Encore un grand merci à nos partenaires, donc Scooter Power, Maxi Scoot et 3DMS. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. La bise, c'était Marvin. Ciao, ciao.